Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis en 3e année de médecine et j'ai fait ma première année avec CEPSUP. Pour moi, médecine, c'est un rêve de gosse, c'est-à-dire que c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu aider les gens, etc. Et l'aspect scientifique derrière m'apporte beaucoup de choses et une grande satisfaction personnelle quand même. Du coup, pour entrer en médecine, on doit passer par la fameuse première année, donc, qui débouche par un concours. Ce concours nous ouvre plusieurs filières avec médecine dentaire, kiné, pharma, sage-femme. Donc pour aller en médecine, il faut bien évidemment choisir la filière médecine. Une fois entré en médecine, on est donc à ce moment-là dans le premier cycle qui se déroule sur la première, deuxième et troisième année. Concrètement, c'est la vie à la fac. Puis après, en 4e, 5e et 6e année, on passe dans le deuxième cycle qui s'appelle l'externat. Et dans ce cas-là, on va avoir en gros la moitié du temps à l'hôpital, en stage, et l'autre moitié à faire des cours à la fac, etc. Et par la suite, on rentre dans ce qu'on appelle l'internat. Et donc là, c'est à la suite d'un concours qui se déroulera en 6e année, en début de 6e année, et qui nous permet de choisir la filière dans laquelle on veut poursuivre plus tard et dans la spécialité dans laquelle on sera. Donc ce que j'aime dans ma filière, c'est principalement du coup déjà tout le côté scientifique qui est assez poussé et qui du coup nous permet vraiment de centrer notre réflexion sur des points clés. Mais on a aussi toute une partie pratique. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit que 12 ans d'années d'études, c'est énorme, alors que la plupart de notre temps, on va quand même le passer à l'hôpital. Donc ça, c'est à garder en tête. Et surtout le fait que on va voir des choses dans les cours sur papier qui vont après être imagées en stage, à l'hôpital directement avec des patients. Et donc ça, c'est top. Par exemple, ne serait-ce que des cours d'anatomie qu'on va voir en première année qui après vont être imagés, surtout en dissection par exemple, qu'on fait en deuxième année, où là du coup on se retrouve avec un moniteur et on nous dit ça c'est telle artère, ça c'est tel nerf, etc. Donc ça c'est top. Voir un cœur pour la première fois, le tenir dans ses mains, etc. Ça reste quelque chose d'inoubliable quand même. Ou encore par exemple les cours de sémiologie où on nous explique ce que c'est un tirage, etc. Et le fait que lorsqu'on arrive et qu'on se retrouve devant un patient, on voit réellement la dépression au niveau sus-claviculaire, etc. Là, on se dit, ok, c'est à ça que ça ressemble, et du coup, ça, c'est top. Du coup, moi, mes journées commencent par déjà me lever. Généralement, je me lève entre 7 à 8 heures du matin. Puis après, je vais soit à la faculté pour assister aux cours magistraux qui sont donnés par les professeurs, ou alors je vais directement réviser, soit s'il n'y a pas de cours, ou juste si le cours ne m'intéresse pas, puisque de toute manière, avec la corporation médecine, on a nos cours en papier directement. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller en cours, même si les profs conseillent quand même d'y aller. Généralement, l'après-midi, on a des TD obligatoires, donc là, du coup, on se rend directement à la fac pour revoir avec le prof les grandes notions du cours qu'il a donné en amont. Et voilà. Et du coup, pendant mes temps libres, soit du coup, je révise mes cours pour préparer les partiels et le concours de 6e année, ou alors, on peut s'amuser avec nos amis puisque la première année, c'est fini. Ma spécialité pourrait paraître compliquée comme ça à première vue. Néanmoins, ça reste hyper faisable à partir du moment où on a un travail qui reste régulier, où on travaille bien en amont, etc. et où on n'essaie pas de réviser à 2 semaines des partiels la totalité du programme. Le plus compliqué à gérer en médecine, en tout cas, ça va être la quantité d'informations à ingurgiter et surtout à retenir. Parce qu'à partir du moment où surtout on passe la première année, on se dit à partir de maintenant, on travaille pour être de bons médecins plus tard. Et donc là, il faut retenir un maximum dans le but d'être ce bon médecin plus tard. Donc voilà. Après, j'aimerais faire plutôt de la chirurgie. Après, je ne suis pas du tout fermé aux autres portes, puisque de toute manière, avec les stages de l'externat, on va découvrir pas mal de choses. Donc ça va nous permettre d'avoir une bonne vision d'ensemble sur tout ce qui pourrait nous être proposé. Donc c'est vrai qu'à Reims, on est assez bien lotis en termes de vie étudiante, dans le sens où on a plein d'associations qui sont là du coup pour nous permettre de sortir de cette ambiance de cours et d'avoir quelque chose à penser à côté. Donc voilà, ça peut aller
d'associations qui vont faire du bénévolat à Madagascar, par exemple, jusqu'à des associations qui s'investissent seulement à la fac, par exemple avec la Corporation Médecine ou encore le Comité de parrainage médecine. Tout ça, ça nous permet vraiment de pallier à l'isolement des étudiants qui sortent de première année du concours et voilà, de créer des relations entre nous tous. Et voilà, ça peut passer d'une simple soirée bar à un événement comme le Gala Médecine, par exemple, qui sont plein d'événements qui nous permettent tous de nous rencontrer et voilà, d'avoir une certaine vie étudiante assez bien remplie. En médecine, le choix est assez varié, surtout pour les spécialités futures. C'est-à-dire que si voilà, on n'est pas trop à l'aise avec les patients, on a toute la spécialité d'anatomopathologiste, etc., ou les travails de labo, où on reste médecin, mais où du coup on ne voit pas forcément les patients en direct, on a juste des examens analysés, etc. Enfin, juste, on se comprend. Ou alors on a aussi toute la partie chirurgie, où on connaît certes moins de relationnel, mais où on agit beaucoup plus. Et après, on va avoir toutes les spécialités médicales où voilà, là, ça va plutôt être de l'entretien avec le patient, des rendez-vous, etc., ou des examens qui vont permettre cette fois-ci de plutôt créer un lien avec le patient, chose qu'on ne peut pas faire par exemple en chirurgie quand le patient est endormi. Donc voilà.